Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa les sages. Avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler que ce mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, et à partir de 21h, heure du Cameroun, je vais tenir une causerie littéraire qui portera sur mon dernier ouvrage intitulé Bétek. Le dit ouvrage parle de la colonisation, la lutte pour l'indépendance et bien évidemment de la tradition, le Mbok. Cet ouvrage est donc comme un café 3 en 1. C'est un café 3 en 1. Vous avez le café, le lait et le sucre. Vous êtes donc bien servi dans cet ouvrage. Ce serait également l'opportunité pour vous de me poser toutes vos questions. J'espère que vous serez nombreux à être des nôtres. Alors, très rapidement, j'aimerais parler d'une décision du gouvernement tanzanien. D'après un article que j'ai lu, le gouvernement tanzanien a décidé d'enlever le swahili parmi ses langues académiques. Alors, en français facile, ça veut dire quoi? En français facile, ça veut dire que le swahili n'est plus utilisé dans les écoles et centres académiques en Tanzanie. Donc, ce n'est plus une langue académique. Alors, cette décision que je trouve noble et salutaire fait couler beaucoup d'encre et de salive à certaines personnes, ou même à la majorité. Car ces derniers n'ont pas la connaissance de l'histoire. Et le Mbok, c'est l'histoire, c'est-à-dire la connaissance du passé, des événements qui ont eu lieu. Alors, je profite de cette occasion pour rappeler aux uns et aux autres les événements du passé, c'est-à-dire le Mbok. Le Swahili n'est pas une langue africaine. Le mot Swahili lui-même n'est pas un mot africain, c'est un mot arabe qui veut dire la côte. Car le Swahili est beaucoup plus parlé dans les côtes africaines, c'est-à-dire en Afrique de l'Est. Et le lexique swahilien est constitué à 70% des mots arabiques. C'est-à-dire, si vous faites une phrase en swahili et que cette phrase a 10 mots, 7 des 10 mots sont d'origine arabe. Nous sommes donc dans une domination linguistique à travers le swahili, au même titre que nous sommes dans une domination linguistique lorsque nous parlons des langues occidentales comme le français, l'anglais et ainsi de suite. Mais beaucoup s'offusquent de cette décision du gouvernement tanzanien car ils pensent que le swahili est une langue africaine. Pas du tout. Pas du tout. Et beaucoup d'Africains respectables appellent à ce que le swahili soit une langue continentale dans cet état unitaire panafricain que nous rêvons tous. C'est par exemple le cas du grand panafricain sud-africain Julius Malema, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. J'espère qu'un jour, en fait c'est mon vœu, qu'il soit le président de l'Afrique du Sud. Julius Malema appelle à ce que le swahili soit une langue continentale dans cet état unitaire panafricain. Je dis non.
Car le panafricanisme, c'est la libération. Nous ne pouvons donc pas quitter d'une domination linguistique occidentale pour une domination linguistique orientale. Nous devons briser les chaînes de l'esclavage. La grande panafricaine, pour qui j'ai beaucoup d'admiration ou de respect. Un instant. Un instant. La grande panafricaine, Nathalie Yamba, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Nathalie Yamba, cette grande dame africaine, panafricaine. J'ai lu, il y a de cela quelque temps, une de ses publications où elle disait en toute fierté qu'elle avait commencé à prendre le cours de Swahili. C'est une influenceuse. Et quand on dit que vous êtes influenceur ou influenceuse, ça veut dire que vous avez la capacité de contrôler les comportements des autres. Si vous les dites aller à gauche, ils vont à gauche. Si vous les dites aller à droite, ils vont à droite. C'est pourquoi on dit que vous êtes influenceur ou influenceuse. C'est donc pourquoi, lors des élections, les politiciens utilisent les influenceurs ou les influenceuses, car ils ont cette capacité à contrôler le comportement des autres. Madame Nathalie Yamba, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, en faisant cette publication et en tant qu'influenceuse, une publication qui naturellement a été partagée à à milliers, invite aux autres Africains, ces Africains dont elle influence, à les amener aussi vers le Swahili. C'est ça le but. Quand moi je fais une publication sur l'Ombok, c'est pour vous amener à rentrer à la connaissance ancestrale. C'est ça le but. Je ne fais pas la publication pour m'enseigner moi-même, parce que moi je sais ce que je parle. Mais cette publication, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Donc en faisant cette publication, Madame Nathalie Yamba appelle donc les autres à se rejoindre, aller vers le Swahili. Donc, le Swahili pour moi me rappelle l'esclavage oriental, au même titre que les langues occidentales me rappellent l'esclavage transatlantique. Et avant de parler de ce sujet, j'aimerais dire à ma soeur Nathalie Yam que sa langue ancestrale lui serait plus bénéfique. Elle aura beaucoup plus à bénéficier de la langue de ses ancêtres que le Swahili. Car les ancêtres se connaissent à travers la langue. Les ancêtres se connaissent à travers la langue. Bon, maintenant, je ferme cette parenthèse. Je disais ceci, que le Swahili me rappelle la traite orientale. C'est-à-dire le commerce des Noirs par les Arabes, au même titre que les langues occidentales me rappellent la traite transatlantique, c'est-à-dire le commerce des esclaves noirs par les Européens, par les Occidentaux. Et j'aimerais vous dire, ce sont même les Arabes qui furent les premières personnes à esclavagiser les Noirs. C'est eux qui ont appris aux Blancs qu'on pouvait enchaîner les Noirs, les faire travailler, les battre et les tuer en toute impunité. Si vous allez au Moyen-Orient, vous allez voir des Noirs, par exemple en Afrique, par exemple en Arabie Saoudite, en Afghanistan, en Irak. Vous allez voir des Noirs qui sont là-bas depuis des siècles. Depuis des siècles. Et ces Noirs sont tout simplement descendants. Ce
sont des descendants de l'esclavage oriental. Pour la plupart, pas tous. Pour la plupart, pas tous. Ils sont descendants de l'esclavage oriental. De l'esclavage oriental. Par exemple, Bilal dans le Coran, c'était noir, un esclave. Et ces noirs étaient castrés au Moyen-Orient. Le maître d'esclaves arabe castrait. Il castrait les esclaves noirs car c'était brutal, pénible. Car il n'aimerait pas que ces esclaves noirs se reproduisent. Contrairement à l'esclavage transatlantique où les Occidentaux ne castraient pas les esclaves noirs. Ils favorisaient leur reproduction car ils sont dans un système capitaliste. Il fallait faire tourner la machine du capitalisme. Il fallait reproduire une nouvelle génération d'esclaves pour travailler, pour faire entrer des revenus. C'est ça le système capitaliste. Et comme beaucoup d'Africains aujourd'hui, qui par ignorance pensent que le swahili est une langue africaine, nos frères afro-descendants des États-Unis, eux aussi ont cru que l'islam est une religion africaine, que nos ancêtres étaient des musulmans. Ils ont oublié que c'est tout simplement conséquence des razzias islamiques. Et ils ont donc décidé de quitter le christianisme, car ils se sont rendus compte que le christianisme a favorisé l'esclavage. Les papes du catholicisme ont donné leur onction à l'esclavage. Donc, les afro-descendants aux États-Unis, ils ont donc quitté le christianisme pour se donner à l'islam. C'est pourquoi vous avez la nation de l'islam aux États-Unis. Donc, ils ont quitté une domination spirituelle et religieuse pour une autre domination. Donc, c'est donc de l'ignorance. C'est de la même façon que nous, aujourd'hui, en appelant à ce que le swahili soit une langue continentale, nous quittons une domination linguistique occidentale pour une domination linguistique orientale, arabe. Soit on se libère, ou on ne se libère pas. On ne se libère pas à moitié.